Il est 22 heures. Tu fermes ton ordinateur après une journée de 12 heures. Ton compte en banque, il est correct. Ta carrière, elle impressionne tout le monde. Et tes parents sont fiers. Et pourtant, tu te sens vide, épuisé. Comme si tu jouais un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Je sais exactement ce que tu ressens parce que à 38 ans, j'étais expert comptable, associé dans l'immobilier. Sur papier, j'avais tout réussi. Et je me réveillais chaque matin avec une boule au ventre. Si tu te reconnais dans ce paradoxe, réussi mais épuisé, accompli mais pas épanoui, cette vidéo, elle va tout changer pour toi. Je m'appelle Laurence Beckers et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi ta réussite t'épuise et surtout comment créer un business qui te fait vibrer au lieu de te vider. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager les 4 signes qui prouvent qu'il est temps pour toi de transformer ta vie professionnelle. La réussite qui tue. Laisse-moi te raconter mon histoire, pas pour parler de moi, mais parce que je sais que tu vas t'y reconnaître. 20 ans d'expertise comptable, moi j'étais fille d'ouvrier, j'ai grandi dans une cité et j'étais la fierté de ma famille. Celle qui avait réussi. Expert comptable, un titre qui peut impressionner, un cabinet qui tourne, des clients qui étaient très contents et à l'intérieur, le désert. Tu vois, personne ne te prépare à ça. On t'apprend à réussir, on t'apprend à performer, on t'apprend à cocher toutes les cases. Personne ne te dit que tu peux cocher toutes les cases et te sentir complètement à côté de ta vie. Ça, c'est un mensonge qu'on nous a vendu. Et tu sais pourquoi? On nous a menti. On nous a dit, fais des études, décroche un bon job, grimpe les échelons et tu vas être heureuse. On nous a surtout dit, sois reconnaissante, tu as un bon salaire, tu as de la sécurité. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est là le piège. C'est dans le de plus. Comme si vouloir vibrer dans son travail était un luxe. Comme si vouloir du sens était de la gourmandise. Comme si vouloir se sentir vivante dans son business était égoïste. Alors tu continues, tu serres les dents, tu te dis que ça va passer, que c'est normal d'être fatigué, que tout le monde vit ça. Les symptômes de l'épuisement aligné. Mais écoute bien, l'épuisement dont je te parle, ce n'est pas le burn-out classique. C'est pire en fait, c'est plus insidieux. C'est l'épuisement d'une vie professionnelle qui fonctionne, mais qui ne te ressemble pas. Les symptômes, tu performes, mais ça ne te nourrit plus. Tu réussis, mais ça ne te fait pas vibrer. Tu gagnes de l'argent, mais tu le payes avec ton énergie vitale. Tu impressionnes les autres, mais tu te déçois toi-même. Et le pire, tu te sens coupable de ne pas être heureuse avec tout ce que tu as. Si tu hoches la tête en ce moment, reste avec moi parce que je vais te montrer pourquoi ce n'est pas de ta faute. Voilà la vérité que personne ne te dit. Ton épuisement, ce n'est pas un problème de volonté, ce n'est pas parce que tu es difficile ou jamais satisfaite, c'est structurel. Il y a 4 raisons précises. La première, tu a construit sur le devrait, pas sur le désir. Moi, je suis devenue expert comptable parce que c'était logique, sécurisant, respectable. Pas parce que mon cœur battait pour la compta. Et toi, tu as choisi la carrière parce que tu devais être responsable. Tu as créé ton business sur un modèle qui devrait fonctionner. Tu as copié ce que les autres font parce que ça devrait marcher. Le problème du devrait, c'est qu'il crée des business fonctionnels, mais sans âme. Tu peux réussir avec le devrait, mais tu peux pas vibrer avec le devrait. C'est comme porter des chaussures à ta taille, mais qui ne sont pas à ton pied. Techniquement, ça marche, mais à la fin de la journée, t'as mal partout. Ton business, c'est pareil. Il peut être à ta taille, professionnel, sans être à ton pied intérieur. La deuxième raison, ce serait que tu mesures ton succès avec le mauvais baromètre. Réponds-moi honnêtement. Comment tu mesures ton succès aujourd'hui? Par ton chiffre d'affaires? Par le nombre de clients? Ce que les autres pensent? Ton statut sur les réseaux sociaux? Je te comprends, moi aussi, j'ai mesuré à un moment donné mon succès comme ça. Voilà le problème, ce sont des baromètres qui sont externes. Et les baromètres externes créent toujours le même piège. Plus tu réussis selon ces critères, plus tu es vide à l'intérieur. Plus tu as de reconnaissance externe, moins tu te reconnais toi-même. Plus tu montes, plus tu te sens descendre. Le baromètre qui change tout, c'est le tien. C'est ton niveau de vibration. Est-ce que ce que tu fais, ça te donne de l'énergie ou ça t'en prend? Est-ce que tu te couches plus vivante que tu t'es levée? Est-ce que ton business nourrit qui tu es vraiment? La troisième raison, tu t'es adapté au business au lieu d'adapter le business à toi. Sois honnête. Combien de fois tu t'es dit, c'est moi le problème, je dois juste mieux m'organiser, je dois juste être plus discipliné, je dois juste faire plus d'efforts. Stop, tu n'es pas le problème. C'est ton modèle qui est le problème. Écoute-moi bien. On t'a appris à t'adapter au modèle de business qui existait, à rentrer dans un moule, à faire comme il faut. Mais personne ne t'a dit que tu pouvais créer ton propre modèle. Moi, tu sais ce qui était non négociable pour moi? La liberté
liberté de voyager, de pouvoir poser mes valises où je veux, quand je veux. Parce que la liberté géographique pour moi, c'est pas un luxe, c'est vital, c'est ce qui me fait vibrer. Alors j'ai créé mon business en fonction de ça. Aujourd'hui, je peux accompagner mes clientes depuis n'importe quel pays au monde. Mon ordinateur, une connexion et je suis en business. Est-ce que c'est le modèle qu'on t'enseigne dans les écoles de commerce? Non. Est-ce que ça correspond au standard classique? Non. Est-ce que je vibre chaque jour? Bah ouais. Et toi, c'est quoi ton non négociable? Peut-être que c'est pas les voyages. Peut-être que c'est être présente pour tes enfants à 16h. Peut-être que c'est ne jamais travailler le week-end. Peut-être que c'est pouvoir créer dans le silence. Peu importe ce que c'est. Ton business, il doit s'adapter à ta vie et pas l'inverse. La quatrième raison, c'est que tu as oublié que chaque passion, elle compte. Et je le pense du fond du cœur. Tu sais pourquoi tu t'es épuisé? Parce que tu as mis les passions au placard. Tes vrais désirs, ce qui te fait vibrer. Tu t'es dit plus tard, quand j'aurai réussi, quand j'aurai assez d'argent, quand les enfants seront grands. Mais plus tard, ça n'arrive jamais. Parce que le succès sans passion, ça ne remplit pas, ça vide. Moi, j'ai mis presque 40 ans à comprendre ça, à me donner la permission de vouloir plus, de vouloir vibrer, de vouloir aligner ma vie professionnelle avec qui je suis vraiment. Et toi, combien de temps tu vas encore attendre pour te donner cette permission? Maintenant, je vais te partager les 4 signes qui prouvent qu'il est temps pour toi de créer un business qui te fait vibrer. Si tu coches 2 de ces signes ou plus, il faut qu'on parle toutes les deux. Premier signe, le dimanche soir, tu as déjà eu la boule au ventre? Il n'y a pas besoin d'explication sur ce signe. Tu sais exactement de quoi je parle. Si ton business il était aligné, tu serais impatiente le dimanche soir, pas angoissée. Le deuxième signe, tu réussis, mais tu te sens seule. Tes résultats sont bons, mais tu as l'impression que personne ne comprend ton insatisfaction. Parce que comment tu expliques que tu n'es pas heureuse alors que tout va bien? C'est le signe que ton succès est externe et pas interne. Le troisième signe, tu as déjà pensé, et si je plaquais tout? Même en fantasme, même 5 secondes. Si cette pensée t'a traversé, c'est que ton âme te parle. Elle te dit qu'il y a autre chose pour toi. Le quatrième signe, tu donnes tout, sauf à toi-même. T'es là pour tes clients, pour ta famille, pour tes obligations. Mais quand est-ce que tu te nourris? Quand est-ce que tu vibres? Si tu as coché 2 signes ou plus, il ne s'agit pas de tout plaquer. Il s'agit pas de détruire ce que tu as construit. Il s'agit de transformer, de créer un business qui utilise ton expertise, mais qui te fait vibrer. C'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est ce que mes clientes font dans Succès au féminin. Tu sais ce qui a tout changé pour moi? Le jour où j'ai compris que je n'avais pas à choisir entre ma réussite et mon épanouissement. Que je pouvais créer un business qui était rentable et aligné avec ce que j'aime. Que je pouvais gagner ma vie et vibrer dans ma vie. À 38 ans, j'ai tout quitté parce que j'avais compris quelque chose de fondamental. Chaque passion compte, y compris les tiennes. Aujourd'hui, à 45 ans, je gagne mieux ma vie qu'avant. Mais surtout, je me réveille avec l'envie de créer, pas avec une boule au ventre, et je veux la même chose pour toi. Si cette vidéo, elle a résonné en toi, si tu coches au moins 2 des 4 signes, si tu es une femme qui a réussi sur papier, mais qui veut enfin vibrer, j'ai quelque chose pour toi. Je te propose un appel découverte de 45 minutes, pas pour te vendre, mais pour diagnostiquer ensemble, est-ce que ton business actuel peut se transformer? Ou est-ce qu'il faut créer un nouveau business? Et surtout, quelle est la prochaine étape concrète pour toi? Je ne travaille qu'avec des femmes que je sélectionne avec soin parce que je ne prends pas celles qui sont pas prêtes à vibrer, pas juste à performer. Le lien pour réserver ton appel découverte est dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, si tu penses qu'une amie à toi pourrait s'y reconnaître, je te propose de la partager, de liker. Si tu as des questions, tu commentes. Et puis si tu veux papoter, tu prends ton appel découverte, c'est gratuit. Le dernier mot, écoute-moi bien. Tu as le droit de vouloir plus. Tu as le droit de vouloir vibrer. Tu as le droit de créer un business qui te ressemble. Pas plus tard, pas quand ce sera le bon moment. Maintenant, parce que chaque passion compte, surtout la tienne. Je t'attends de l'autre côté de cet appel. À très vite.